Énième test des micros en conférence de presse. Est-ce qu'on est bon là-bas? Ah oui, attends, ils ont tiré plus au but en première mi-temps qu'en deux mois gagnants. Donc, quand tu as 300 fois, 15 passes latérales pour lancer des séquences de jeu. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui, effectivement, les salles de presse. J'ai trouvé refuge dans la salle de presse. Je me suis dit que ce soir, après ce qui s'est passé cette semaine, l'occupation du président Stéphane Mignon, il était peut-être bon temps d'écouter en direct. Et on va pouvoir le faire ce soir, la conférence de presse de l'entraîneur du SMS après cette défaite ce soir de 2-1 dans le dernier face au Racing Club de Strasbourg. Défaite logique. Le CMS est incapable d'inquiéter notamment le gardien adverse, Michael Metz. Salut Marco. Toi, dis-moi, est-ce que tu dois sauver? Est-ce que. Bonsoir.
salle de presse après cette défaite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Les intentions étaient meilleures que dimanche dernier face à Montpellier, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un bon résumé. Les intentions étaient là. On a vu dès l'entame de match qu'on était là pour essayer de poser des soucis à cette équipe de Strasbourg et pas faire que défendre. On a pris un petit coup avec ce premier but là au bout de dizaine de minutes. On a réagi avec une belle action collective qui amène le penalty. Ensuite, ils ont poussé, ce qui était assez logique. On a eu du mal un petit peu à sortir les ballons proprement comme on l'a fait sur le début de match. Et puis, il y a ce deuxième but qui arrive. C'est dommage parce qu'un peu avant la mi-temps, on voulait régler quelques problèmes à la mi-temps. Il arrive à un moment voilà, il restait quelques minutes à tenir. Ensuite, la deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu du mal on a fait des erreurs sur les premières minutes, premier quart d'heure, 20 minutes, je pense. On a commis quelques erreurs. On voulait en relancer, mais en commentant trop d'erreurs. Puis après, au fur et à mesure, le match, on a pris un peu l'ascendant sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Ça manquait, je pense, un peu de poids offensivement pour être encore plus dangereux. On a vu que les joueurs cotés comme Malik Mbaye en première mi-temps ou Titashvili en deuxième mi-temps ont eu des opportunités de débordement, de centre, de déséquilibre. Mais à l'inverse d'eux, sur leur deuxième but, on a eu moins de présence dans les 16-20 derniers mètres. Ouais, oui, bien sûr, essentiellement. Maintenant, ce n'est pas que lui, c'est aussi dans notre animation. Il faut qu'on arrive à apporter plus de joueurs en soutien parce que Hibou était esselé sur les centres et les décalages, les déséquilibres, ils se créent. Maintenant, il faut aller plus loin et être un peu plus nombreux. À l'image du deuxième but de Strasbourg, où ils sont nombreux dans la surface, je pense sur le centre, je n'ai pas revu les images, mais en mémoire, j'ai au moins 3-4 joueurs dans la surface de réparation, chose qu'on a du mal un petit peu à mettre en place quand on est dominateur. Je pense notamment à cette fin de match, évidemment. Tactiquement, il y avait la question un peu est-ce que vous alliez jouer à 4, à 5 qu'est-ce que tu as pensé de ta mise en place au final? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui l'a dérangé. La preuve, c'est qu'au bout de quelques minutes, ils sont venus voir un petit peu le banc de touche pour savoir comment ils allaient devoir un petit peu opérer. Donc c'est une première chose intéressante. Après, évidemment qu'il y a de la qualité, ils sont capables de s'adapter, ils ont des joueurs très habiles. Donc dans l'ensemble, c'était positif. Je pense qu'on a essayé de mettre en place. Je pense qu'on aurait pu mieux faire encore, notamment quand ils ont un petit peu modifié leur structure défensive. Voilà, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. On était capable de faire mieux. On a essayé de le faire en tout début de deuxième mi-temps, mais on a été assez maladroit. Puis après, ça s'est mieux passé sur cette deuxième mi-temps, enfin cette deuxième partie de deuxième mi-temps. Donc oui, l'idée c'était de renforcer par rapport à ce qu'ils avaient mis en place eux depuis quelques matchs. Même si le coach il vient d'arriver, on savait qu'il gardait les idées qui ont été mises en place par l'ancien entraîneur. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. De renforcer le positionnement sur notre défense par rapport à leur animation de jeu où ils sont à 5 ou 6 joueurs derrière les milieux de terrain notamment. Donc il faut bien se déplacer, il faut bien communiquer. On ne voulait pas trop se livrer. On l'a fait malheureusement trop tôt au bout de 10 minutes parce qu'il y a eu beaucoup d'espace dans le dos. Donc on a réduit un petit peu la hauteur de notre bloc pour empêcher Barco, grosso modo, d'alimenter les joueurs dans l'espace derrière notre ligne défensive. Donc il fallait réduire un petit peu cet espace-là. Ça a été fait, mais ça évidemment au détriment de peut-être des centres et des ballons comme ça, comme le deuxième but. Donc après, encore une fois, je pense qu'on leur a posé quelques soucis aussi dans les remontées de balles. Et ils ont réglé les problèmes une partie. On a essayé de faire mieux après sur la deuxième partie, mais tout n'était pas clair, évidemment. Tu parlais d'animation, justement. On a vu Gauthier balader un peu partout, mais finalement, peut-être pas au bon endroit. Ouais, c'est toujours le même débat. Et de temps en temps, c'est intéressant pour créer un surnombre dans des zones précises où on est un petit peu en 1 pour 1. Mais à l'inverse, il y a des fois où c'est pas forcément nécessaire, forcément, parce que derrière, on était capable de remonter aussi le ballon. C'est toujours un petit peu le timing de savoir quand est-ce qu'on doit le faire et moins le faire. Ouais, JP, c'est une idée qu'on a dans la tête depuis quelques temps, évidemment, par rapport à son poste de prédilection et puis le fait que on apporte une autre chose par rapport à notre ligne défensive qui est capable de bien tenir aussi. Donc c'est une réflexion qu'on a depuis plusieurs semaines, mais JP n'était pas présent avec sa participation à la CAN. Mais je pense qu'il a tenu au niveau athlétique quasiment tout le match, même s'il lui a manqué peut-être 10-15 minutes pour mieux finir encore. Mais il était très, très intéressant dans son registre, que ce soit dans la récupération du ballon, mais aussi la qualité technique. Donc je pense que c'est quelque chose de positif. Il est passé dans le vestiaire, ouais, il a salué les joueurs, évidemment. Ouais. Ah, ça, il faut lui demander directement. Je ne sais pas du tout. Est-ce que la réaction de votre équipe, malgré la défaite, montre justement qu'il faut toujours bloquer mais c'est pas derrière moi ou c'est derrière le FC Metz. Enfin, évidemment qu'on
on pensait que c'était un accident dramatique, entre guillemets, à la hauteur du football évidemment, mais la semaine dernière contre Montpellier, c'est un match qui était inadmissible. Mais je savais que les joueurs étaient capables de faire autre chose et j'avais ressenti dans la semaine. Donc, évidemment que c'est pas abouti parce qu'il n'y a pas de résultat positif, ne serait-ce qu'un point, ça aurait été intéressant. Au début de la poule retour, on veut récupérer les points qu'on a de retard sur les équipes qui sont un peu au-dessus. Mais l'état d'esprit des joueurs, je pense que c'est des faits marquants ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je pense qu'ils sont évidemment conscients de ce qu'on a réalisé, parce que nous, entraîneurs, on est aussi évidemment dans cette responsabilité du match de la semaine dernière. Moi, ça me surprend pas qu'ils soient capables, c'est-à-dire qu'ils ont été audacieux. Des fois, on peut craindre que l'équipe ne fasse plus rien parce qu'elle a peur de jouer, etc. Elle a montré que même sur un stade où c'est difficile de prendre des points, on est audacieux et c'est l'image et puis ce qu'on veut mettre en place depuis maintenant 1 an et demi. Donc, il faut persévérer. C'est dur, évidemment qu'il n'y a pas les points, donc on est toujours voilà, c'est pas assez, c'est pas bien, on est d'accord, mais je pense que les joueurs ont montré qu'ils voulaient avancer et puis sauver le club pour le laisser en Ligue 1. Ça va être dur, on va être à la bagarre avec 5-6 équipes, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même le comportement et l'image. Moi j'ai beaucoup pensé à ça, j'aurais dit quelle image les supporters de CMS veulent voir. Mettez-vous à la place des supporters. Et je pense qu'ils ont donné, alors avec des fois des limites, mais bon, en face de nous, il y a quand même des joueurs et une équipe qui marche bien. Ouais. Ouais, du président, mais surtout de nous, parce que c'est nous la responsabilité, c'est pas les dirigeants, c'est autre chose. Voilà, là, on est sur un acte de sportif sur le terrain, donc c'est à nous de montrer quelque chose. Le visage, encore une fois, de la semaine dernière est totalement inadmissible. Et il fallait montrer sur un match un peu spécial, parce qu'il y a quand même une notion de derby, que la gueule de l'équipe, c'était pas ce qu'on avait vu contre Montpellier. On a vu parfois beaucoup de déchets techniques avec des erreurs de contrôle, etc. Ça vient quand on est au fond, non, je crois pas. Je crois qu'on essaie de faire des choses, des fois qui sont compliquées, parce que l'adversaire met la pression et que c'est pas facile au niveau technique. Il y a peu de temps. Je pense pas que ça soit qu'une question de confiance ou de. Non, les joueurs ont réagi. Je vous dis, dans la semaine, on l'avait déjà ressenti. Et ils essayent de faire on essaye de faire des choses. Puis des fois, évidemment que l'adversaire nous met sous pression et la qualité technique est forcément de grande qualité dans les équipes qui jouent l'Europe comme Strasbourg. Et nous, on essaie de s'en sortir avec nos idées par rapport à ce qu'on a comme force. Pas du tout. Pas du tout. J'espère qu'ils vont gagner, mais je ne sais pas. Non. Ouais, j'espère. Hein, j'espère qu'ils. Bien sûr. Hein, je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais bon. C'est bon. Merci. Bonne soirée.
faire des pages. Je ne trouve pas cassé. À l'aise. Oui, non, parce que après, à la fin, dans le temps additionnel, il se gagne 2-3 Oui, exactement. Et je crois qu'il a l'impression qu'il a Mais le deuxième temps. Je pense qu'il a laissé. Ouais, dans sa vision de jeu des feux. Et il aurait rajouté. Vous voyez cette petite lucidité comme par les études qui avait l'avantage sur eux. C'est bien. Après, il nous savait. C'est seul, la surprise. Seul. Pas de classe. Voilà, tout ce que merci sur France, comme ça passe. Il y a un match de critique. C'est pas que c'est bien, tu souffles comme ça. Ouais, normal. Tu le reprends sur truc, ils sont fatigués. Tu le reprends après, c'est mieux. Ah ouais. Bonsoir. 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 Vous pouvez poser les questions en français ou en anglais, et puis j'aiderai sur la traduction. Qui souhaite poser la première question? Julien? Bonsoir. Julien pour l'AFP. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première victoire pour vous en Ligue 1, même si ça a été dur en deuxième mi-temps, bizarrement? Are you satisfied with this first win in Ligue 1, even though the second half seemed to be a bit more difficult for us? Yeah, I'm satisfied. I thought we were the better side. I thought we controlled most of it. We had a big opportunity to make it 3-1 with Julio, and they didn't cause us too many problems. You know, we give them one soft penalty. But apart from that, I didn't think they caused us too many problems. Mike didn't have too much to do. So I was pleased with the performance. I think there are areas we want to improve. But it was a very good effort from the boys. It's not easy to win games in Ligue 1. So to win at home against your local rivals, who there was always going to be a reaction from them, having lost 4-0 to Montpellier last week. We expected a reaction from Metz, and it was never going to be easy. So very pleased that we managed to get 3 points today. Oui, je suis satisfait de la victoire ce soir. Je pense qu'on était la meilleure équipe aussi durant tout le match. On a contrôlé globalement la partie. On avait l'occasion surtout de faire le break à 3-1 avec notamment une occasion pour Julio. Mais globalement, on est satisfait. On a donné un penalty qui était plutôt évitable. Mais globalement, Metz ne nous a pas posé tant de problèmes que ça. Mike Penners n'a pas eu tant d'arrêts à réaliser.
Donc satisfait, on a montré beaucoup d'investissement, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a évidemment des points d'amélioration qu'on va aller chercher, mais gagner en Ligue 1, c'est jamais facile. Gagner en plus contre son rival, qui voulait réagir après une défaite 0-4 contre Montpellier. Jamais facile, mais on a fait le boulot ce soir, donc on est satisfait de l'avoir remporté. Cyril. Bonsoir. À la mi-temps, Diego Moreira dit qu'il sent l'équipe un peu fatiguée. Et en deuxième mi-temps aussi, physiquement, c'était difficile. Est-ce que tu as eu cette impression aussi? At halftime, Diego said to TV in his interview that he felt the team was a bit tired. And from the outside, maybe we also had an impression that the team was a bit fatigued. What are your thoughts on that? Yeah, I thought a couple of the players started to look tired towards the end, but it was a high energy game. We were trying to press Metz high. We got them locked in that corner a lot from pressing them high. We asked the players to put a lot into the game today. We obviously had a strong bench that we could make some changes from. But I think it's normal. You know, I played 600 games and I was tired in every single one of them. You know, football's tough. You have to work hard to come out on top. It was never going to be easy today. So we prepped the lads for that. I spoke to them about you may have to go through the pain at some point to win today. And there wasn't too much pain. We had a lot of control. We could have made it easier for ourselves, but the important thing was the victory. So the players have come through okay. A couple of small issues that we look at this week, but hopefully we get them ready now and refresh ready for Lille next weekend. Oui, alors j'ai trouvé quelques-uns de nos joueurs, notamment vers la fin de la partie, étaient un peu plus fatigués. Maintenant, c'est normal parce qu'on leur a demandé aujourd'hui beaucoup d'intensité. On a mis aussi beaucoup de pression et on a fait un pressing efficace aussi sur les Messins. On les envoyait beaucoup sur le côté. Donc, je leur en demandais beaucoup aux joueurs et puis je leur avais parlé aussi de ça, du fait qu'aujourd'hui, il fallait potentiellement qui puissent supporter aussi la douleur, c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup d'efforts en fait sur le terrain avec ce que je leur demande. Mais les joueurs qui sont sortis du banc aussi ont répondu présent. Donc c'est normal, c'est le football. Chacun des matchs que Gary a joué, il a toujours aussi fini fatigué. C'est jamais facile. Le plus important aujourd'hui, c'est de remporter la victoire. Il y a quelques petits points d'amélioration encore qu'on doit travailler cette semaine. Et mon job maintenant, c'est de faire en sorte que l'équipe soit prête pour le match contre Lille. Tu as voulu changer des choses tactiquement. Qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette entrée de Abdoul et un changement tactique? Ça avait l'air un peu compliqué et les joueurs perdus. When Abdoul Ouattara came on the pitch, you gave him a small piece of paper to maybe reorganize a bit the team tactically. And from the outside, it seemed like it was maybe a bit complicated for some of them to figure out where they were supposed to be. No, I think that was just set pieces. We didn't change the tactics. So I think that was just when you make subs, obviously the boys that go on need to move a few people sometimes from set plays. So that was from Seb, the goalkeeper, set piece coach, not from me. So there was no change tactically. Lucas was feeling his hamstring a little bit. So we moved Geller into centre back and Abdou went and did the job that he's done before at right back. So no change. No, they seemed okay. They seemed like they understood well. And like I say, if we'd have been a little bit more clinical, we'd have been speaking about a comfortable victory, which I think we really deserved. Okay. Non, en fait, c'était des changements simplement sur les coups de pied arrêtés. Il n'y avait pas réellement de changement tactique. En fait, c'est ce qui se passe souvent quand on fait ces petites consignes-là. Et là, c'était plutôt Sébastien chez nous. Donc, Jiménez qui voulait changer quelques aspects sur les coups de pied arrêtés. Lucas, on l'a sorti parce qu'il a ressenti une petite gêne. Et puis, Guela aussi, pour le coup, a répondu présent justement à sa place sur la deuxième mi-temps. Mais pas réellement de changement tactique pour nous. Moi, j'ai senti que l'équipe était plutôt OK, en fait, a répondu présente. Encore une fois, il fallait qu'on soit peut-être un peu plus clinique pour avoir une marge de victoire un peu plus confortable. Mais on va travailler encore là-dessus les prochains jours. Bonsoir. Première au stade de la Méno. J'imagine que vous savez qu'il y a un contexte particulier, mais l'ambiance était là. Comment vous avez vécu cette première dans ce nouveau stade? This was obviously also a first for you here at La Méno in the stadium with a context that you're obviously aware of the supporters. How did you feel with the atmosphere tonight that we had at the stadium? Yeah, I enjoyed the atmosphere. I thought the supporters were great. I thought they helped the team, even when we were having to defend for moments, which is normal.
every team has to defend at a certain time, and we did for a spell. And I thought the fans were excellent in helping the players. And that's all I ask, that they support the players, give them their backing. And from what I've seen so far, they're top group of supporters, unbelievable atmosphere. Stick with the players, give them fantastic support. And that will help us, because we will need that. We can't do it on our own. So the supporters are going to play a big part here, and they definitely helped us today. J'ai beaucoup apprécié l'atmosphère qu'on avait aujourd'hui, effectivement, au stade. Les supporters aussi ont répondu présent. Ils ont toujours soutenu l'équipe, même quand on devait défendre, donc même quand on avait des phases de jeu un peu plus difficiles, des séquences plus difficiles. Mais les supporters aujourd'hui ont été excellents. Ils ont soutenu nos joueurs du début à la fin, et c'est tout ce que je demande. On a un super groupe de supporters ici, et on en aura besoin. Nos joueurs en auront besoin aujourd'hui. Ils vont jouer un grand rôle pour nous, les supporters, cette saison. Il faut qu'ils nous aident comme ce soir à remporter les matchs. Là aussi, la particularité des tribunes ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a une tribune un peu particulière, c'est un COP avec des ultras. Yeah, especially with there's a difference between England and France. In England, there's no cup, so there's no actual ultras present at the stadium with these groups. So this is also a small difference that you see coming in here in France. Can you speak a little bit about the differences between the two atmospheres? Yeah, I think that stand behind the goal is different to what I've seen in England. Of course, I think you can tell that the football club means everything to them. You can tell they live and breathe Strasbourg, and I like that. I like the fact that we have that connection with the fans. I think it's important. It's their club. They're the ones that spend their money to come and watch it. They're the ones that follow us all around the country. So we are here to try and provide something for them that they can enjoy. And hopefully they did today. I thought the team played well. I thought they gave them some of the build-up stuff through Mike, where we managed to go into the front players and get out and go quick to the goal. Some of the goals, which were things that we've worked on the last few days, were excellent. So I hope they enjoyed it. Like I say, I enjoyed the atmosphere. I thought it was very, very good, especially at the end. When you get the players over to the supporters, you don't get this in England really like that. So I stayed out a little bit longer to watch, because I thought it was interesting. And I enjoyed it. And I know the players enjoy it as well. They enjoy the connection with the fans. Okay. Effectivement, la tribune derrière le but, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que je connais, notamment en Angleterre. Et puis, on peut tout de suite sentir qu'ils vivent, ils respirent Racing. Donc, effectivement, ils vivent aussi pour ce club. Donc, j'aime beaucoup cette connexion aussi qu'on a entre les joueurs, le club et les supporters. On sent que c'est leur club aussi. Ils dépensent leur argent, ils font beaucoup de déplacements pour suivre l'équipe à travers le pays. Et j'espère que nous, de notre côté, on a aussi offert quelque chose qu'ils aient pu apprécier. Je pense qu'on l'a fait, je pense qu'on a offert du beau jeu, des bonnes phases de construction aussi en partant de Mike, mais aussi avec tous nos joueurs, 2 buts aussi bien construits. Donc j'espère qu'ils ont apprécié ce qu'on leur a offert. Mais encore une fois, il y avait une très bonne atmosphère, notamment à la fin. Et en comparaison avec l'Angleterre, cette célébration entre le public et les joueurs qui restent un peu plus longtemps après le match, ça c'est quelque chose de différent que j'ai beaucoup apprécié. Et même moi, je suis resté du coup un peu plus longtemps sur la pelouse pour vivre ce moment. Donc voilà, on a apprécié, j'espère qu'ils ont apprécié aussi notre football aujourd'hui. Bonjour. During the first half especially, the team created more chances than had been the case in the previous few games in League One. Mm-hmm. What did you think of the team's work offensively tonight? Yeah, I thought we created some good opportunities. Maybe in the second half we could have created 1 or 2 more. But first half I was very pleased with the shape and how well it worked against Metz's shape. Obviously, it's my first experience of a Liga match as well, so it was difficult to predict exactly what Metz would look like after a tough result. But some of the stuff we spoke to the players around overloading certain areas of the pitch worked really well for us. The first goal was exceptional, exactly what we'd spoken about. So very pleased. I know the team had been on a tough run, and I know Liam did some good work at this football club for the time he was here. But the last
They haven't won since November, I think, in the league. So it's a long time since we won the league game. And we put a lot of work in today. We played 2 games and we won them both. Okay, one is away in the cup against lower league, and this is against Metz, our local rivals. But it's still 2 wins back to back in 9 days, which is important for the football club. Gives us some stability to start with, and now hopefully we can start to build towards some difficult fixtures. Effectivement, j'ai trouvé qu'on s'est créé ce soir des bonnes opportunités, des bonnes occasions de but. En deuxième, on aurait pu aussi en créer 1 ou 2 de plus. On a bien travaillé ce soir contre Metz, et notamment contre ce qu'a proposé tactiquement notre adversaire. Pour moi, c'était le premier match en Ligue 1, donc c'était un peu aussi difficile de prédire comment Metz allait jouer après leur défaite contre Montpellier il y a quelques jours. J'ai aussi noté que le premier but qu'on score est exceptionnel en termes de construction. L'équipe a bien répondu à ce que j'ai demandé sur le fait de prendre l'avantage sur des endroits spécifiques sur le terrain, sur des zones spécifiques. On sait que notre équipe était sur une série un peu plus délicate. Liam a fait du très bon boulot ici, mais c'est vrai que c'est la première victoire depuis novembre, donc ça faisait longtemps. On avait besoin de retrouver le goût de la victoire. Maintenant, on peut travailler. Sur les 9 derniers jours, je suis satisfait parce qu'on a 2 victoires. Il y a Avranches qui est effectivement dans une ligue, une division inférieure, et puis ce soir le derby, donc ce sont 2 bonnes victoires. Et c'est important parce que ça va nous donner de la stabilité et des bonnes fondations, des bonnes bases pour pouvoir travailler avec l'équipe pour préparer les échéances qui arrivent. On a vu les joueurs tenter leur chance de loin plus souvent que d'habitude. C'est quelque chose que tu leur as demandé. Tonight, the players, tried to shoot from distance more than usual. Is that something that you specifically asked for? No, it isn't something that we've spoken about. No, maybe they just fell. There was an opportunity. I remember a couple in the first half where the ball came out and they shot first time. A few of them fell to Diego, and obviously Diego has a very good shot, so maybe he fancied his chances. But no, we spoke about trying to overload certain sides of the pitch. The left side, we used Barco, Geller, and Diego to try to overload their left, our right. Created a very good first goal. And we're trying to get the wide players to arrive in the box, and good to see Marsh arrive at the back post and score a header. So 2 good goals. We should have been a bit more clinical and scored more, but like I say, 2 was enough. Mike didn't have much to do. The penalty probably is a penalty, but very, very, very soft. The player is going away from goal. And Marsh is a bit unfortunate that he stands on the back of his foot. Apart from that, I don't think Metz caused us too many problems. I don't think Mike was very busy at all. Non, peut-être qu'ils ont simplement senti qu'il y avait d'autres opportunités de prendre leur chance. On en a eu quelques-unes effectivement en première mi-temps, notamment Diego qui en a eu quelques-unes. Nous, ce qu'on a surtout demandé aux joueurs, c'était de créer le surnombre sur certaines zones du terrain, notamment sur notre côté droit, donc leur côté gauche, avec Valentin Barco, Diego Moreira et Guela Doué. Et ça, ils ont très bien fait ce soir. Et pour nous, c'était aussi important que nos joueurs de couloir, et notamment nos ailiers, fassent la différence et soient plus présents dans la surface de réparation. On l'a vu avec le but de Martial en première mi-temps. Maintenant, on aurait pu être, et on aurait sûrement dû être un peu plus clinique, encore une fois, devant les buts. Et comme je l'ai dit, 2 buts, c'est suffisant pour gagner ce soir. Le penalty, il est un peu soft. En fait, le joueur offensif est en train de s'écarter plus ou moins du ballon. Et donc, c'est un penalty qu'on peut éviter. Mais non, globalement, les joueurs ont bien répondu présent ce soir. Est-ce qu'il peut nous dire un petit peu s'il a déjà vu un peu sa patte ou pas aujourd'hui sur ce qu'il a vu? Of course, it's early, but we could maybe note a few differences with Liam's style of play. 4 in the back, Julio maybe closer to Panicelli, maybe less possession than we've been used to. Did you already see your imprint on the game tonight? Yeah, I think less possession probably only because we were winning. Once you get in front is difficult then, because the opposition have to come and press a bit more. So it's difficult to have the ball so much. But we do try to have the ball a lot. I haven't seen the possession numbers yet, but it felt like we had control of the game. Back 4, try to move into a slightly different shape when we have control of the ball.
try not to press man for man if we can. Try to keep more bodies on the back line if possible. Still need to see whether this works as well in league as it did in the Premier League, but worked very well for us today. My only disappointment from today really was when we pressed Metz well and we forced them long. We didn't win enough of those long balls into the front. So some work this week with the defenders around if the front players do their job well and we force the team to play long, we need to make sure we recover the balls. And so that would be something that we need to improve on. But in terms of a performance and an effort at what we've been working on, I thought it was very good. Yeah, very good. Ok. Oui, alors peut-être qu'on a eu aussi un peu moins de possession parce qu'on était devant au score. Donc quand tu gagnes, tu as forcément un peu moins le ballon. En face, Metz a aussi pressé beaucoup plus. On essaye, en tout cas, nous, d'avoir le ballon le plus souvent possible. Et j'ai surtout senti qu'on avait quand même le contrôle globalement du match. Sur les 4 derrière, le fait de jouer à 4 derrière. En fait, j'essaie de presser, de proposer un pressing un peu différent qui n'est pas forcément man-to-man, donc individuel, mais d'avoir un peu plus de joueurs qui sont aussi présents derrière. Il faut voir comment ça va fonctionner sur ce style de pressing par rapport à ce que je connais moi de l'Angleterre, mais on va voir si ça fonctionne aussi en Ligue 1. Je pense que globalement, on a plutôt bien pressé, mais on n'a pas assez gagné de ballons, notamment devant. Et donc là-dessus, on doit progresser, donc récupérer plus la balle devant. Mais en tout cas, dans la performance de mes joueurs et dans les efforts qu'ils ont fournis, je suis assez satisfait effectivement de ce qu'on a montré. Dernière question. Ouais. La prestation de Joachim Panicelli qui était assez muselé en attaque. On a vu que ça a beaucoup marché sur les ailes avec Dodo et Moreira de l'autre côté. Qu'est-ce qui affectionne en attaque? Plus une pointe comme Panicelli ou à deux avec Emmanuel Legas qui devrait revenir? Panicelli maybe did not have the ball that much. Let's say tonight was fairly well defended. You played a lot with the wings, with Marshall and Diego, notably. What's your preference? Do you like to play with one solo striker like Joaquin? Do you like to play with two strikers when Emmanuel Emega comes back? Yeah, we will try. We will try our best to get the best players in the team when Emega is fit. Hopefully, we can find a way to use him and Pani, but we have to see. And we always just try to find the spaces that the opposition give us. Today, they were 5-4-1. We were never going to be able to play through the middle. We were always going to have to try and go around and back in. So that meant that Marsh and Diego were going to have more of the ball today, maybe than our number 10s. So I thought we used those spaces well. You know, it can be a difficult game when they come and defend the way they did with so many numbers. But I thought we still created some good chances. And Pani I thought he was excellent. I know he maybe didn't have as much of the ball as he would like, but he looked to threat from crosses. He worked his socks off without the ball. And sometimes the games go like this where it's not perfect for you, but you need to do a good job for the team. And I can't think of a better number 9 than Pani to give himself to the team. You know, I think he's excellent in that sense. Yeah. On va faire le mieux, effectivement, on va essayer de voir comment ça peut fonctionner. Mais moi, mon objectif, c'est de mettre les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Donc, on va essayer de jouer avec les deux quand Emmanuel revient. Ce sont 2 top joueurs, donc on va essayer de les faire jouer ensemble. Sur ce soir, c'était difficile de trouver les espaces dans ce que proposait l'opposition. Donc, notre adversaire messin, qui a joué en 5-4-1, ils n'ont pas donné beaucoup d'espace. Donc, c'était de toute façon très difficile pour nous d'attaquer à travers le milieu. Donc c'est pour ça que nos ailiers ont davantage eu le ballon par rapport à nos numéros 10 qui étaient plus au milieu. Mais malgré ça, je pense qu'on s'est créé un bon nombre d'opportunités, des bonnes occasions aujourd'hui. J'ai trouvé que Panicelli, Joaquin a été excellent. Il a tout fait. Sur les centres, il faisait tous les mouvements qu'il fallait, notamment sans ballon. Et parfois, quand tu es joueur, même si le match n'est pas parfait pour toi, même si tu n'es pas dans les meilleures situations individuellement, tu te consacres à l'équipe. Et je trouve que là-dessus, Joaquin est super. Je peux pas imaginer de meilleur numéro 9 pour une équipe parce qu'il donne tout ce qu'il a justement pour l'équipe, qu'il ait le ballon ou qu'il ait pas le ballon, qu'il ait des opportunités ou pas. Vous parliez des mégas. Est-ce que la timeline, c'est toujours de l'avoir pour Paris? You mentioned Emmanuel Emega. When is he going to be back? Do you think is the timeline still or the aim still PSG?
I think he's looking good for PSG. Yeah, I think so. He still has a few boxes to tick, but so far his progress has been smooth, and it looks that he'll be around for the PSG game, all being well. Okay. Effectivement, a priori, sur Paris, on est plutôt optimiste. Il a l'air bien. Il y a encore quelques étapes à cocher, à franchir avant son retour. Mais son progrès a été très positif. Donc, on est plutôt optimiste sur le match de Paris. Very last question. Maintenant que tu connais un peu mieux l'équipe qui vous a fait jouer 2 fois, on est dans une phase de mercato. On sait que c'est toujours actif avec Luco. Est-ce qu'il espère des renforts dans l'équipe? So you've had 2 games of the team, obviously a few more games. We're in the transfer window. Are you hoping for Strasbourg and Blue Coat to be active on that front, or there's some players that or some reinforcements that you'd like? Yeah, no, I think we can still do something between now and the end of the window. I think the group could do with maybe adding in certain areas if we find the right ones, because the group does have a lot of quality in it. So we do need to find good players to make sure that they make us better. It's no point adding just for the sake of it. So, we're looking at players to play maybe in that defensive midfield role. But I thought Samir was excellent today. He récupéré beaucoup le ballon. Recovered the ball a lot, I think I said. Recovered the ball a lot for us, which we spoke to him about. And he showed me that he can play in this position as well. Whereas maybe when I watched him before, I thought maybe he was more of a number 8. Whereas today I liked him where he was. So we have talent in the group, but January gives us an opportunity to add some. Like you say, towards the end of the game, the players start to tire. So we do need to have the same quality on the bench to be able to add and make sure that we don't drop our level towards the end of games. So let's see. If we close the window just with this group, I will be happy anyway because they are good. But hopefully we can add 1 or 2 more. Effectivement, il nous reste quelques semaines encore avec cette fenêtre hivernale sur le mercato. Je pense qu'on peut encore cibler quelques joueurs. Je pense qu'on pourrait avoir 1 ou 2 additions dans certains rôles spécifiques, mais il ne faut pas le faire juste histoire de. Il faut vraiment que ce soit des ajouts qui peuvent nous permettre de grimper en qualité, de progresser. Le groupe a d'ailleurs beaucoup de qualités, notamment je pense aujourd'hui à Samir El Morabé qui a joué milieu défensif, que moi j'imaginais peut-être un peu plus en 8. Aujourd'hui j'ai trouvé excellent, il a récupéré énormément de ballons et il m'a montré qu'il pouvait aussi jouer à ce poste. Donc le talent dans le groupe, il est là. Janvier nous donne encore des opportunités, mais peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de qualité pour avoir une meilleure homogénéité entre nos titulaires et puis notre banc. Quoi qu'il arrive, je serai très heureux à la fin du mois de janvier parce qu'on a un groupe, encore une fois, de qualité. Mais si on peut ajouter 1 ou 2 joueurs sur des postes précis, évidemment, je serai très content aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.